Salut tout le monde, bienvenue à motoneige.tv. On est chez ADM Sport à Saint-Hyacinthe, une place incroyable pour trouver tout ce que vous recherchez. Il y a des casques, des vêtements, il y a même un atelier mécanique avec une équipe de feu. Vous savez, les réseaux sociaux sont rendus partout, même dans le sport motorisé, bien évidemment. Et là, on a un gestionnaire avec nous aujourd'hui, un gestionnaire de groupe Facebook, quand même assez unique. On a Norm qui est juste là. Norm, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Merci, merci de venir nous visiter à motoneige.tv. Donc, parle-nous un petit peu de ton groupe Facebook que tu as créé. J'ai créé ça il y a environ, en 2015-2016 environ. On a commencé à s'échanger des scoops, là. Pas des scoops, mais des informations. Puis là, à partir de là, on a dit, regarde, nous, notre groupe, là, on devient les nouvelles du motoneigiste. Okay. On veut être vrai, on veut donner les vraies informations. Quand on sort de quoi, on veut sortir de quoi de bon. Ça s'est mis à exploser, là. Puis on est parti comme de 8000 membres. Puis on a monté comme à 40 000 membres. Wow! Ça en combien de temps? En 2 mois. Donc, Norm, tu as sûrement un des plus gros groupes de motoneigistes au Québec. Est-ce que tu crois que ton groupe peut aider finalement la bonne pratique du sport dans les sentiers, puis le respect finalement des réglementations? Et voilà, c'est là qu'on veut en venir, c'est de donner les vraies informations. Depuis tout à l'heure, je dis que je donne les vraies informations, de protéger le réseau, de ne pas faire du hors-sentier. Il faut faire la différence entre le hors-sentier et le hors-piste. C'est deux pratiques complètement différentes. Le hors-sentier, c'est quelqu'un qui fait du sentier, puis qui sort de la trail, puis qu'il magane les champs de cultivateurs, il magane notre image de motoneigiste. Il y a des conséquences. Bien, des grandes conséquences. Si le gars, il a planté, mettons, du blé d'automne, puis que là, il s'en va faire du hors-sentier dans son champ, le gars, il va dire « Hey, ça n'a pas de bon sens. Il vient de scraper mon champ. » Fait que là, il va dire « moi, je te retire mon droit de passage. » Puis nous, c'est là-dessus qu'on travaille. Les droits de passage, on fait attention, on fait de la promotion pour dire, gars, on arrête. Quand tu vois quelqu'un qui fait du hors-sentier, t'arrêtes, tu le regardes, tu le fixes, puis juste le fixer, là. Tu dis pas un mot. Tu juste le fixer. C'est tout. Puis tout le monde arrête là, quand il voit ça. Là. Puis tout le monde le fixe. À un moment donné, le gars, il se sent mal. Là, puis qu'est-ce que je fais? Ça n'a pas d'allure. Fait que là, il s'éclipse. Puis, gars, on a peut-être réussi à sauver quelque chose. En quelque part, un droit de passage. Écoute, félicitations. On a quand même 33 000 km de sentiers. Il y a beaucoup de gens maintenant qui acceptent les droits de passage, qui veulent se retirer de ça pour multiples raisons, là. Puis c'est pas bon pour l'image de la motoneige. Fait qu'on travaille justement pour que ça n'arrive pas, que ceux qui ont donné des droits de passage continuent à nous laisser les droits de passage, parce que je trouve ça important pour la pérennité, la fluidité des trails au Québec. 33 000 km. C'est parce que si on a une trail de couper en deux, puis qu'on n'est plus capable de rejoindre, mettons, la Côte-Nord, parce que la seule trail que là, il y a une perte de droit de passage, bien, c'est plate pour les gens de la Côte-Nord qui veulent descendre, mettons, à Montréal. Fait que nous, on essaye vraiment de faire comprendre à tout le monde, nos 60 000 membres qui sont là, de faire attention à la pérennité de toutes les trails du Québec. Norm, je pense qu'on te lève notre chapeau. Merci. Lâche pas ton bon travail. On a besoin de plus de motoneigistes comme toi qui s'engagent comme ça. Très engagé. Et merci d'être passé. Hey, merci Ben. Yes. Comment protéger sa motoneige contre la perte de valeur? Dès qu'un véhicule neuf est vendu, il perd une partie importante de sa valeur. La solution, c'est l'assurance de remplacement. En cas de sinistre, vous pouvez vous racheter une motoneige neuve puisque cette protection comble la différence entre le montant d'achat et la valeur de votre motoneige au moment du sinistre. Elle rembourse également une partie de la franchise et inclut une allocation de 75 $ par jour pour louer une nouvelle motoneige afin de pouvoir profiter de votre week-end d'expédition en cas d'incident. Bonne randonnée! Cette capsule est présentée par Intact Assurance, assureur officiel de la FCMQ et fier partenaire dans vos déplacements sécuritaires à motoneige.
On est de retour en studio chez ADM Sport en compagnie de Dave du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt. Dave, bienvenue à l'émission. Merci, salut Ben. Salut, merci d'être là. Premièrement, bon, t'es directeur des communications, c'est ton titre officiel. Tu sais, souvent, des fois, on fait la promotion de nos événements, mais vous faites pas que la promotion de vos événements, vous faites la promotion du sport en général, puis ça, c'est très, très bien, là. Il y a toujours Peu quelque importe. chose d'important à aller chercher, autant pour la manière de présenter l'événement, tu sais, la manière de faire les présentations de pilotes, des athlètes. Moi, je trouve que c'est ça qui est important. C'est ce qu'on veut mettre en valeur cette année, que s'il n'y a pas d'athlète, il n'y a pas de Non, show. exactement. Fait que je trouve que souvent, puis toi-même comme pilote, tu l'as probablement vécu, tu sais, on dirait que les athlètes sont pas assez moussés, à moins que tu sois le premier, tu sais, que là, on parle de toi tout le temps, mais c'est au-delà de Absolument. tout ça. Là, tu sais, nous, on a presque 250 inscrits dans les 5 énorme, disciplines. Fait que c'est important qu'on parle un peu de tout le monde, je pense. Ouais. Justement, c'est quoi les gros noms là, que vous avez au Grand Prix là, qui vont être là présents? Là? Ben, côté ovale, c'est sûr que dans les Pro Champs, les Formule 1, il va y avoir Gunnar Stern, qui est le pilote Red Bull, qui est un peu le pilote de l'heure. En tout cas, c'est lui qui a gagné l'ouverture à Beau-Séjour. Ouais. Il va y avoir Blaine Stephenson, qui est triple champion du monde à Eagle River. Il va y avoir Tom Olson. Il va en avoir plusieurs côté ovale. Il va y avoir le retour des vintage. Il va y avoir le snowcross avec, bien entendu, Warnet Racing qui fait, Oui. qui fait conduire la famille Lebel. Ouais. Jordan qui est sur oui. une lancée assez impressionnante. là. Dans mon livre, moi, c'est la prochaine vedette, le prochain gros nom qui va vraiment faire rayonner le sport. Là. Oui, exactement. Oui. Puis ça, c'est important parce que je pense qu'au Québec, on en avait moins. Ouais. Tu sais, surtout côté Valcourt, quand on parle du Grand Prix Ski-Doo Valcourt, tout le monde va dire « Ah, mon oncle Jacques Villeneuve ». Ben oui, évidemment. Mais tu sais, je pense que là, on est rendu à essayer de se trouver un nouvel icône. Ben oui. puis- La relève. Oui, exactement. Exactement, la relève. C'est important. Puis Ouais. ça a pris du temps. Il y a eu comme un clash entre les deux. Fait que ça, c'est intéressant. Mais tu sais, il y a Francis Pelletier, il y a Ouais. Émeric Legendre, il y en a plein qui Oui. poussent derrière. Là, tu sais, il y avait 11 représentants. Puis, tu sais, là, je veux pas révéler du scoop, mais il va y avoir facilement une dizaine d'anciens champions de Valcourt. Mais c'est sûr qu'on voulait absolument garder les motos parce que bien souvent, c'est la course de la fin de semaine. Ouais, absolument. C'est très, Ben très oui. spectaculaire. Tu sais, ils atteignent des vitesses là, de 160, 170 km/h. là. C'est assez impressionnant. Vraiment, vraiment, vraiment. Et les gens à la maison, si tu nous en parles beaucoup, ça les fait triper. Justement, on a un reportage sur le sujet. OK, je viens de terminer ma première ride ever en snowcross avec pas n'importe quelle machine. La machine à Jordan, la Ski-Doo, évidemment, une Ski-Doo MXZ. On voit la piste qui est juste là. Peux-tu nous en parler? Parce que c'est un setup factory, comme on pourrait dire. Là. Tu sais, c'est un setup que n'importe quel pilote rêve d'avoir dans sa cour. Une piste privée, quand même, c'est quelque chose. Là. Ah, c'est sûr que nous autres, on est très privilégiés. On a notre chalet qui est à Ouais. quelques cent pieds de la piste. Après ça, en arrière, on a la piste, puis on a les canons à neige, le gros mât. Fait que c'est sûr que. T'as un peu. Là, le tu vas trop vite. Là. Vous avez le chalet, Ouais. la piste et vous avez des canons à neige. Ouais, on a 3 canons à neige. Il est pour passé de fabriquer neige, c'est la quoi? neige. Au début de l'année, nous autres, on essaie de pratiquer le plus tôt possible. Dans le fond, on commence souvent vers l'Halloween à fabriquer de la neige pour être les premiers dans tout le monde pour Ouais. à commencer à faire du snowcross. Ouais. Au début, c'était un chalet chasse-pêche là, pour la famille. Puis à un moment donné, Jordan est venu me voir quand il était tout petit. J'étais assis à la table qui est drette là. Il est venu me voir et dit « Papa, j'aimerais ça faire des courses. » Je l'ai regardé dans les yeux. Je dit « Si tu veux faire des courses, on va en faire, mais on va en faire pour le vrai. » Moi, je fais pas les choses à moitié. Ça n'a pas commencé gros comme on est là. Tu sais, j'avais un argot qui appelle avec une gratte. J'avais commencé à faire une petite trail. Là, puis il pratiquait même ici à côté là. Il y avait un genre de rond. Il en faisait, mon gars. Non-stop. Non-stop. Ouais. Il manquait de gaz, il rentrait dedans, il mangeait un petit sandwich, il redécollait en motoneige. Tu sais,
Il était vraiment mordu de la motoneige à la base. Puis là, de fil en aiguille, c'est sûr que ça l'a amplifié. Il est allé aux courses, il a gagné. Puis à force de gagner, il voulait de plus en plus. Il voyait que les efforts, ça payait. Fait que il roulait. Puis... Évidemment, tu es le seul à avoir des infrastructures comme ça. Donc, j'imagine que ça t'aide dans ton championnat, évidemment, la série iZod que tu fais aux États-Unis maintenant à temps plein. Là. Ouais, c'est sûr que ça l'aide beaucoup parce qu'on peut avoir pas mal plus de seat time avant de commencer la saison. C'est sûr qu'à toutes les années, on essaie d'en faire plus qu'on peut. Oui. Ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que tu es pilote officiel, là, Bombardier, Ski-Doo. Tu es salarié avec eux, puis évidemment, tu as le droit de voir un peu les nouveautés qui vont sortir, les nouvelles machines, les prototypes et tout ça. Là. C'est sûr qu'on aide beaucoup Bombardier avec notre installation ici. On aide à tester le développement des machines les et tout nouvelles ça. affaires. Ouais, c'est sûr qu'on fait beaucoup de tests avec Bombardier, puis on est quand même très proche avec le racing chez Ski-Doo. Bon, à première vue, c'est une machine qui a l'air quand même assez stock, mais j'imagine qu'il y a plein de modifs que tu as fait là-dessus. Peux-tu nous en parler? C'est sûr que c'est toutes des petites modifications qui peuvent changer beaucoup d'affaires, mais souvent dans les circuits, on est obligé d'avoir des machines stock. Dans le fond, le moteur et ces affaires-là, les exhausts, on n'a pas le droit de toucher à ça. Okay. Dans le fond, il y a juste le silencieux qu'on a le droit de changer pour quand on est dans les classes Pro Light ou Pro. Ouais. Après ça, les clutches et les chocs, ça, c'est dans le fond, c'est à notre discrétion, on peut faire ce qu'on veut là-dedans. Okay. Fait que c'est sûr que les clutches et les suspensions sont très différentes que les machines stock. Stock, j'imagine. Yeah. Qu'est-ce qu'on vise côté championnat? Là? C'est sûr qu'on vise le championnat pour une deuxième année consécutive en Pro Light. Jordan s'est fixé un objectif quand même assez élevé dans les premières positions. Ensuite, l'année prochaine, il va tomber dans les pros. Pour la grosse classe, la grosse catégorie avec des pilotes qui ont beaucoup d'expérience, qui sont beaucoup plus vieux que lui aussi, là, parce qu'ils ont dû être le plus jeune, j'imagine. Là. Oui. Nicolas, la motoneige, plus particulièrement le snowcross, c'est un sport qui est devenu vraiment familial, un peu comme le motocross l'est devenu aussi. Et là, tu as tes fils qui sont là? Oui, Jake et Ellie. Et là, toi, t'en fais, mais tes enfants aussi en font? Oui, mais dans le fond, j'en fais parce que je veux eux en fassent. Tu veux les initier, finalement, oui, les initier au sport du snowcross? Moi, le motocross l'été. Oui. Puis là, le ski-doo, c'est pour continuer à les tenir en forme et à performer mieux. Donc là, évidemment, le Grand Prix ski-doo de Valcourt arrive à grands pas. Oui. Là, est-ce que tes kids vont courir? Les deux enfants vont participer à la classe 200 à Valcourt. OK, mais là, j'imagine que les boys ont un pilote préféré. Oui, on pourrait leur demander c'est qui. Les gars, c'est qui votre pilote préféré? Jordan. Évidemment, Jordan Lebel! Oui. On a notre classique, nous, au Québec, le Grand Prix ski-doo de Valcourt. Et puis, c'est une classique pour toi. Combien de fois tu as participé à l'événement? J'en ai aucune idée, sérieusement. Ça fait depuis que j'ai 10 ans à peu près que je vais au Grand Prix de ski-doo, fait que... Et là, t'as beaucoup de... Ouais. OK, un bon 8 ans d'affilée. Ouais. Et puis, comment ça a été jusqu'à date, tes performances là-bas? C'est sûr que toutes les années, on est tout le temps une classe en haut. Dans le fond, moi, quand on est aux États-Unis, on est tout le temps des classes plus basses que quand on vient ici. Fait que, par exemple, quand j'étais aux États-Unis en sport, j'ai coursé à Valcourt en Pro Light. Ouais. C'est sûr que c'est tout le temps des belles expériences parce qu'on est proche, la famille peut venir nous voir comparé à quand on course aux États-Unis. Fait que ça file plus comme une course à la maison, je dirais. Ben oui. C'est sûr que c'est très le fun, puis ça a toujours très, très, très bien été à Valcourt. Tu vas être présent encore cet hiver? Oui. Au Grand Prix de Valcourt. Donc, j'ai l'impression que tu vas avoir ton fan club. Profite-en puis amuse-toi. Merci beaucoup. Banc d'essai cette semaine, Vincent, on parle d'un nouveau modèle chez Ski-Doo. Exactement. On va parler en fait de la nouvelle gamme Neo chez Ski-Doo. Oui. Donc, on a deux motorisations, la Neo avec 40 chevaux et la Neo Plus avec 55 chevaux. Deux plateformes différentes. Si on s'en va en hors-piste, on va y aller avec les Summit. Puis si on s'en va en sentier, là, à ce moment-là, on va y aller avec la MXZ. Okay. D'ailleurs, le banc d'essai MXZ Neo Plus 2023. Super, merci Vincent. Ça fait plaisir. On s'en va voir ça. On a avec nous une nouveauté 2023 de chez Ski-Doo. On a la Neo Plus dans la version MXZ. On va aller dessus puis on va la décortiquer ensemble. Première chose qu'on remarque, j'ai un bon gabarit, donc sur cette motoneige-là, j'ai l'air un petit peu démesuré. C'est ce que Ski-Doo ont voulu faire. Ils sont vraiment allés chercher les nouveaux adeptes, les personnes de plus petite taille, en créant une motoneige qui est un plus petit gabarit, donc plus facile d'accès, puis moins imposant aussi là, quand on vient prendre place dessus.
Les nouvelles motoneiges Néo sont basées sur le châssis Rev Gen 4 qu'on connaît déjà depuis quelques années. Puis on essaie de garder un gabarit encore réduit, donc on est un petit peu plus bas, mais quand même au niveau des suspensions, c'est très performant. À l'avant, on se trouve avec la géométrie RAS X avec des amortisseurs KYB HPG. Puis à l'arrière, on a la nouvelle suspension Néo. Ce que Ski-Doo ont voulu faire, c'est vraiment de garder le poids le plus bas possible. Donc on a une suspension avec un seul amortisseur au lieu d'en avoir deux comme on connaît. Puis aussi au niveau de la longueur, on est dans le 120 pouces de chenille, donc on a une chenille avec là, le 1,25 de crampon. C'est parfaitement adapté à cette mécanique-là. Puisqu'on parle de mécanique, bien, à l'intérieur, on a un 600 à injection, puis le modèle Néo Plus lui vient avec un 45 chevaux, puis le Néo, lui, tombe à 40 chevaux. Donc quand on a le 55 chevaux, c'est pas une puissance qui est démesurée, mais c'est un peu ça aussi qu'on veut là, quand les gens rentrent, les nouveaux adeptes dans le marché, puis les gens, des fois, qui ont un peu peur d'embarquer sur les motoneiges. On n'a pas besoin d'une puissance démesurée. Ski-Doo l'ont bien compris, ils sont arrivés avec une puissance qui est vraiment bien adaptée à ce créneau de marché-là. On n'a pas l'impression d'être sur une machine pleine grandeur. On a l'impression d'être sur une machine, on va dire, comme un 3/4 de grandeur, parce que les contrôles sont un petit peu plus restreints, la potence est un peu plus basse. Mais malgré tout, quand on roule avec, le feeling qu'on a sur cette machine-là, on n'a pas l'impression que c'est une machine qui ont coupé les coups partout. On a vraiment du plaisir à la piloter, puis Ski-Doo l'ont vraiment très bien amené pour les nouveaux adeptes. On le sait, le monde de la motoneige, c'est un monde d'hommes. Mais aujourd'hui, on est venu à Saint-Zénon rencontrer la seule femme présidente d'un club de motoneige. Allô, Mélodie? Salut. T'es la présidente du club de motoneige du Royaume. Oui, le Royaume de la motoneige. Le Royaume de la motoneige, mais là, t'es pas n'importe quelle présidente de club. T'es la plus jeune, en plus! Ça semblerait, oui. Être une fille comme présidente d'un club de motoneige, c'est assez rare, comme on disait. T'es une des seules. Est-ce que tu peux me parler un peu de la part des femmes dans les clubs? Bien, c'est sûr qu'il y en a de plus en plus. Souvent, on voit des femmes qui vont accompagner leur mari dans les sentiers, faire du bénévolat, tout ça. Mais les femmes sont de plus en plus indépendantes, puis viennent par elles-mêmes. Comme aujourd'hui, j'ai des femmes avec moi qui ont à peu près mon âge. Ils n'ont pas besoin de personne, ils partent à motoneige maintenant. Donc, on prend de l'assurance, en fait. Oui. C'est plus tabou. Donc C'est là, vrai. c'est de faire notre place, mais je pense que ça va de mieux en mieux. On est reconnus, puis les hommes nous laissent prendre notre place. C'est vrai, puis je pense que le sport est de plus en plus adapté justement pour les femmes. Les motoneiges sont faites plus petites, plus légères. Bon, il y a plein de trucs C'est ça. de ce côté-là, ça évolue beaucoup. Oui. Et une autre chose qui évolue aussi, c'est les bénévoles. On sait que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui d'avoir des bénévoles. T'es fin vingtaine, je révélerai pas ton âge, mais fin vingtaine, c'est assez rare aujourd'hui des jeunes qui font du bénévolat comme ça. Oui, ben en fait, moi, ça a toujours été, depuis le primaire, en fait, je fais du bénévolat tout le temps. Ça venait de ma mère, qui était une femme très, très, très impliquée. Oui. Mais là, en fait, c'est d'essayer d'amener le monde à faire comme moi, en fait. C'est important. S'impliquer. C'est important, Les gens ben oui. réalisent pas, mais quand ils vont en sentier, s'ils font juste s'arrêter de couper une branche, ils viennent de nous sauver 1 heure de voyagement pour aller couper cette même branche-là. C'est vrai. Fait que c'est juste de prendre confiance, les femmes. On est capable, on peut le faire. Oui. On est capable d'utiliser des chainsaws comme un homme. Je l'ai fait, j'ai écouté une vidéo YouTube, je suis partie avec ma chainsaw puis je suis allée couper des arbres. C'est vrai. Les outils sont là maintenant. Il faut juste se faire confiance avec les femmes et les jeunes, en fait. Il faut juste qu'ils se donnent la peine de l'essayer. Oui. Puis ils vont tomber en amour avec ça. Et j'amène mes enfants qui ont 4 et 7 ans. Ouais. Ils ont des petits cutters, mais ils Oui. vont faire du débroussaillage avec nous l'été pour les sentiers de motoneige. Super, là. C'est comme ça qu'on essaie de leur montrer pour qu'après Ben ça, oui. les amis embarquent qu'on réussisse à amener plus de bénévoles. En plus, on implique la famille là-dedans, donc c'est Oui. vraiment super, des belles valeurs. Mélodie, ça fait combien d'années que tu étais impliquée dans le club ici? Ça va faire 6 ans. 6 ans que je travaille à l'auberge, donc 6 ans que j'aide les présidents qui étaient en place là, avec tous ces plus paperasses, puisque je suis Oui. plus jeune, j'ai plus de facilité avec l'électronique, donc Oui. tout s'en vient plus Internet maintenant. Oui. Donc je pouvais amener mon aide, puis c'est ça qui m'a donné la passion, en fait, puis qui a voulu qui a amené, en fait, que je sois présidente aujourd'hui. Là. Et comment tu vois l'avenir pour l'industrie de la motoneige en général? C'est sûr que là, avec la météo changeante,
c'est plus compliqué. Ah oui? Ça nous fait un peu peur. Vous voyez la différence, là? Oui, vraiment. Avec les Comme un changements dégel la climatiques, ouais. semaine dernière, on n'a pas ça, nous, d'habitude, des périodes de dégel. On commence à mi-novembre, d'habitude, la saison motoneige. Mais justement, ça fait que certains clubs en Montérégie, tout ça, commencent plus tard. Donc, ça nous amène plus de gens ici. Mais ça m'amène aussi l'aide des autres clubs. OK. J'ai des clubs un petit peu plus au sud qui viennent nous aider. On a eu des problèmes de mécanique qui sont venus à nous aider dans le sentier avec leurs propres surfaceurs. J'en ai qui sont partis à motoneige couper de la branche à un secteur plus éloigné, mais plus proche d'eux. Oui. Donc, si on continue de se tenir entre clubs, je pense qu'il y a vraiment un avenir pour la motoneige, mais c'est Dame Nature, en fait, notre Ouais. défi en ce moment. Absolument. Je pense que le mot est l'entraide, finalement. Tu es une motoneigiste? Oui. T'en fais? Oui. Peux-tu nous parler de la machine qu'on a en arrière de nous autres? Oui, ben en fait, celle-là, c'est la motoneige du club qui a été une donation de Corps Expert à Saint-Jérôme. Wow. Donc, c'est la motoneige qui nous sert quand on a besoin de la remorque pour aller couper des branches, pour aller couvrir des trous d'eau. C'est vraiment la motoneige de service. Et la nuit, en fait, si on a un bris mécanique, notre but premier, c'est de sortir l'opérateur de surfaceuse du bois. Donc, on part avec ça, avec le banc double. On est parfait pour le ramener. Ça, ben, t'es comme, ouais, tu vas sauver les membres de ton équipe qui sont restés pris. Ben, à moins 40, c'est vraiment ça, c'est un sauvetage. Oui, exactement. Wow. Ben, Mélodie, ce qui me rassure, c'est qu'il y a de la relève, de la jeune relève en plus, une femme en plus. Oui. Donc, c'est vraiment super. Lâchez pas votre beau travail, puis on se revoit les sentiers. Oui, oui. C'est là, yes.